Bonsoir. Bourguiba, par Jean Daniel, directeur du Nouvel Observateur. Par-dessus les années, le rayonnement de l'héritage incomparable du combattant suprême Habib Bourguiba nous ramène irrésistiblement vers lui. Son actualité réside dans le fait qu'il aura triomphé à la fois du mouvement panarabiste et du fanatisme islamiste, ces deux extrêmes sans cesse complémentaires. Il n'en était pas moins arabe ni moins musulman. C'est ce qu'il tenait à dire, tout en se réservant le droit personnel d'interpréter selon le génie qu'il s'attribuait l'héritage du prophète et l'esprit du Coran. Rappelant, toujours pour souligner son actualité, que Bourguiba avait pris son parti de la division des Arabes, allant même jusqu'à considérer que leur désir d'unité provoquait leur déchirement permanent. Ni la communauté de la langue, ni celle de la religion n'avaient jamais, selon lui, conduit à des vraies solidarités, même dans le Maghreb, sauf, et encore, pendant la guerre d'Algérie. Contre tous les fanatismes, il était voltairien, car on rappelle trop rarement que dans sa lettre sur l'intolérance, Voltaire détestait autant les athées que les dévots. Bourguiba a pu adopter sa méthode gradualiste par le fait qu'il avait un lien secret et parfois avoué avec les ennemis qu'il devait combattre. Il voulait alors prendre ce qu'ils avaient de meilleur pour les combattre dans ce qu'ils avaient de pire. Il voulait retourner contre eux les armes de leur propre civilisation. L'identité d'un jeune Tunisien, disait-il, ce n'est pas de ressembler à tous les jeunes arabes, c'est d'être tunisien. Lorsqu'il m'a dit cela, je l'ai vu et je le revois aujourd'hui, petit mais prêt à bondir, le menton impérial mais le front aux aguets, le pétillement bleu de son regard dominateur et amusé, toujours prêt aux ruses du commandement. Bourguiba était de la race des félins. À l'échelle de l'histoire, il n'y avait selon lui ni bon ni méchant. Il y avait des peuples qui s'affaissaient, d'autres qui se hissaient. L'histoire de Carthage, comme l'histoire de Rome, devait servir à comprendre celle des Arabes. Lorsqu'il a imaginé d'inaugurer son pouvoir par une libération de la femme tunisienne comme elle n'en avait jamais connu, il s'est référé sans doute à l'esprit et à la lettre du Coran. Mais il ne refusait pas l'idée que dans ce domaine, la lente évolution de l'Occident pouvait être un exemple. Cet homme mettait au-dessus de tout le développement économique, mais aussi le savoir, la culture, le goût de la perfection, la foi dans le progrès d'où qu'il vint. Si je contemple Bourguiba, je le juge, et si je le compare, je le loue. J'en vois bien peu qui le valent. Jean Daniel.